je lance dans une nouvelle vidéo. Cette vidéo m'a été très demandée par pas mal d'entre vous, donc c'est parti, je vais la faire. Alors sur quoi sera cette vidéo? Je vais tout simplement vous montrer ma collection de vernis. Alors, ma collection de vernis, on peut dire que pour une fille de 17 ans, c'est vraiment très bien, c'est vraiment pas mal. Pour une youtubeuse, c'est normal, on va dire. Donc voilà, le rangement de mes vernis, je ne les ai pas juste posés sur une étagère et hop, ça y est, bye bye. Non, je les ai vraiment mis par nuance de couleur. Donc c'est exactement comme ça que je vais vous les présenter aujourd'hui, par nuance de couleur. Donc c'est parti, on va pas trop s'attarder parce que je sens que la vidéo elle va être plutôt longue. Donc on va commencer simplement. Je vais commencer avec les nuances de couleurs les plus foncées. Donc le premier dans la liste c'est le gris. Un gris, donc c'est vraiment un gris normal. Il n'est pas plus gris que ça, ni très foncé ni très clair, c'est un gris, un vrai gris. Donc voilà, ça. Le prochain c'est un noir métallique que j'aime vraiment beaucoup. Si demain je vais faire une vidéo sur mes top vernis de l'hiver, voilà, lui il serait vraiment en premier lieu, il serait forcément dans cette vidéo. Donc voilà, un noir métallique que j'aime vraiment énormément. C'est vraiment l'un de mes chouchous d'hiver. Ensuite, on continue avec un noir opaque, un noir normal. Ensuite, le prochain sur la liste, c'est encore une fois un noir opaque, sauf que la différence entre celui-là et le dernier, c'est que celui-là, c'est un vernis spécial nail art. Donc, qu'est-ce que je veux dire? C'est que tout simplement, il a un pinceau très très fin, ce qui permet de pouvoir faire des dessins nail art sur les ongles, ce que j'aime vraiment beaucoup. Voilà, donc ça je l'ai acheté parce qu'au bout d'un moment j'étais simplement accro nail art, donc évidemment c'était un indispensable dans mon vernis. Ah oui, une petite précision, bon, si la luminosité est affreuse, j'en suis désolée parce que le soleil commence à se barrer, c'est-à-dire qu'il commence à faire nuit là, donc je vais essayer d'aller le plus vite possible pour pas qu'il fasse noir complètement. Mais voilà, la luminosité n'est pas vraiment géniale. Donc je m'excuse si c'est le cas dans la vidéo. Ensuite, on continue avec des nuances de vert. Donc le premier de ma collection de nuances de vert, c'est simplement un vert. Voilà. Comme pour le gris tout à l'heure, celui-là c'est un vrai vert, et pas plus vert que ça. Donc voilà, ni foncé, ni très clair non plus, donc un vrai vert que j'aime bien. Ensuite, on continue avec un vert, un autre vert, oui évidemment, c'est les nuances de vert, sauf que celui-là il a des nuances de bleu, donc vraiment que j'aime beaucoup aussi. Ensuite, on continue avec un vert, encore une fois avec des nuances de bleu, mais cette fois beaucoup plus foncé que le dernier. Donc voilà, donc ça c'est mes trois vernis de nuances de vert, j'en ai pas énormément non plus, parce que le vert, ça se met pas trop sur les ongles non plus. Ensuite, on continue avec un bleu ciel. De ce style là, donc celui-là il faisait partie de mes top vernis d'été, de ma vidéo que j'ai faite. Si vous êtes intéressé à aller voir mes tops de vernis d'été, je vous invite à aller voir la vidéo qui sera soit ici, soit dans la barre d'infos, ou soit les deux, voilà, donc allez voir si ça vous intéresse. Donc celui-là faisait partie de mes vernis top de l'été, donc voilà, un que j'aime vraiment énormément. Ensuite on continue avec un bleu, c'est un vrai bleu, c'est un vrai bleu, un petit peu plus foncé que l'autre, que l'ancien, mais voilà. Ensuite on continue avec un bleu métallique de ce style là. Donc voilà, je vous ai pas dit les marques jusqu'ici, je sais pas pourquoi, je s'en ai oublié, mais celui-là c'est de la marque Wet n Wild. Donc voilà, les autres c'est de la marque Life, Chic et Top Beauty. Donc voilà, celui-là c'est de Wet n Wild. Ensuite on continue avec un bleu beaucoup plus foncé, voilà, légèrement foncé, qui est pas mal non plus. Et on continue avec un bleu foncé métallique que j'aime aussi beaucoup. Sauf que voilà, bon, pour le moment toutes ces nuances de couleurs c'est pas vraiment pour mettre comme ça sur les ongles au jour le jour, mais c'est plus pour tout ce qui est nail art. Et au bout d'un moment, comme j'étais devenue accro nail art, comme je vous l'ai dit précédemment, et j'ai voulu vraiment agrandir ma collection de vernis et avoir une tonne de vernis. Et aussi dans les nail art, des fois il y a des nail art qui sont avec des nuances de couleurs, donc je me suis acheté pas mal de nuances de couleurs pour pouvoir faire toutes sortes de nail art avec des nuances de couleurs, voilà, tout simple. Donc c'est pour ça que j'ai pas mal de ces nuances de couleurs. Ensuite, on continue avec les nuances de rouge. Donc le premier
premier vernis dans les rouges, c'est un rouge avec un petit côté rosé, donc de ce style-là, de la marque Chic. Donc voilà, pas mal. Ensuite, de la marque OPI, on a encore un vernis rouge évidemment, mais cette fois il est un peu dans les tons aussi orangés, mais pas rose comme le dernier. Ensuite, ça c'est un rouge, un vrai rouge, un rouge foncé, voilà, sans autre nuance à l'intérieur. Et on continue avec un autre rouge foncé, 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 oui celui-là très foncé, c'est le plus foncé de tous, et de la marque OPI. Voilà, ensuite après les rouges, on continue avec les roses. Donc, mon premier vernis rose bébé que j'adore, j'adore. C'est aussi l'un de mes préférés de toute ma collection de vernis. Donc voilà, de la marque Chic, rose bébé, que j'aime beaucoup. Ensuite, on continue avec un vernis rose transparent. Donc, je ne sais pas trop si on peut voir c'est rose, parce que ici, je vois que c'est un peu orange, mais non. C'est vraiment, il y a un petit fond rosé. Donc, quand on l'applique sur les mains, ça fait transparent. Mais si on l'applique trop sur les ongles ou sur le vernis, bah, évidemment, ça sort un petit côté rosé que j'aime beaucoup. Donc, voilà. Ensuite, on continue avec la marque F Cosmetics, un autre rose qui est un peu pâle, que j'aime pas trop, parce qu'il est pâle. Bon, la couleur ne ressort pas très bien. C'est même l'un des vernis que je regrette d'avoir acheté, parce qu'il n'est pas génial. Ensuite, on continue avec un rose beaucoup plus foncé de la marque F Cosmetics, qui est, ouais, ça va, j'aime bien. Et on finit avec un rose métallique très clair de ce style-là, de la marque Top Beauty. Donc voilà pour les roses, on a terminé pour les roses, donc j'en ai 5 vernis avec des nuances de rose. Ensuite, bon, désolé si je parle vite et si je speed parce que je pense que la vidéo ne dure aussi une demi-heure ou une heure, donc voilà. Ensuite, on passe aux nuances de vernis blanc. Donc là, c'est simple, hein, j'en ai pas comme Sibylle. Voilà. Ok, donc j'ai 4 flacons blancs qui sont voilà, exactement pareils. Il n'y en a pas un plus foncé ou plus clair que l'autre. C'est tout simplement du vrai blanc. Et pourquoi est-ce que j'ai 4 flacons qu'on peut voir et sont entiers? Voilà, je ne les ai pas utilisés. Tout simplement parce que quand, à l'âge de 14 ans, quand j'ai commencé à aimer tout ce qui est manicure, et ben la première chose que je faisais à chaque fois avant le nail art et tout les tralala, c'était à chaque fois me faire la French. Voilà, j'étais une vraie accro de la French. Tous les jours j'avais la French sur les ongles, je pouvais pas vivre sans la French, voilà. Et le problème aussi c'est qu'à cette époque-là, on va dire ça comme ça, c'est que je ne savais pas comment faire pour garder un vernis en bon état. C'est-à-dire que mon vernis à chaque fois il séchait et donc je pouvais pas m'en servir parce qu'au bout d'un moment quand ça sèche, ça devient collant. Donc impossible d'utiliser le vernis. Et c'est pour ça que j'ai commencé à les acheter les uns après les autres, un flacon après l'autre, de blanc. Voilà, donc c'est pour ça. C'est la petite histoire de ma vie. Ensuite on continue avec encore un autre blanc normal, sauf que celui-là c'est comme l'autre que je vous ai présenté, le noir. C'est un vernis spécial nail art, donc celui-là aussi, il a le pinceau très fin pour pouvoir faire des motifs dessus. Et donc évidemment, ça aussi c'était un indispensable de ma collection de vernis pour nail art. Ensuite on continue avec des vernis transparents, donc j'en ai 4, voilà. 4 pareil, on peut voir qu'il y en a 2, on peut voir qu'il y en a 2 là qui sont bien entamés. Celui-là, on peut voir qu'il a la moitié, et celui-là, il est tout neuf parce que je l'ai acheté dernièrement. Donc c'est de la marque F Cosmetics, celui-là de la marque Jade, celui-là c'est de la marque Mega Gloss, et celui-là c'est de la marque Top Beauty, non, pardon, Beautycare, pas Top Beauty, non, Beautycare. Donc voilà, de tous mes vernis, ceux-là, ce sont vraiment mes préférés, c'est vraiment la tuerie quoi, le vernis transparent, top. Celui-là c'est le nouveau que j'ai acheté dernièrement et qui est vraiment aussi tout aussi top que les deux autres. Celui-là, on peut voir que j'ai un peu moins utilisé parce qu'il est top, mais pour les vernis uniques. Ce que je veux dire, c'est que il est vraiment très bien, mais que quand on a un seul vernis sur les ongles, si au bout à la minute on se fait du nail art, et ben non. Et je vous déconseille de mettre celui-là parce que sinon tout votre nail art va s'étaler sur l'ongle et ce n'est point le but. Donc voilà. Et ensuite, mes 4 derniers vernis qui ne font pas particulièrement partie d'une nuance de couleur parce que on va dire que c'était les seuls de ces couleurs là que j'avais et que je n'avais pas d'autres qui leur ressemblaient, ce sont ceux-là.
Donc on commence avec un marron chocolat que j'adore, ça aussi c'est l'un de mes préférés de toute ma collection, pardon, de la marque Chic. Ensuite on continue avec un violet un petit peu pailleté, un violet métallique quoi, de la marque Bourjois, que j'aime plutôt pas mal, ça va. Et ensuite on continue avec deux autres couleurs, un jaune et un orange. Ces deux là c'est comme le rose de tout à l'heure, j'ai aussi regretté de les avoir achetés parce que ce sont deux couleurs qui sortent très pâles sur les mains et que je n'aime pas du tout. Donc voilà, donc en fait de toute ma collection avec que 3 flacons que j'ai regretté d'avoir acheté. Youpi! Génial quoi. L'argent jeté par la fenêtre. Donc voilà, c'est tout en fait pour ma collection. Comme je te dis, elle est normale. Ça a tout même pris combien on est à 10 minutes environ. 10 minutes, 13 minutes quoi. Ça a tout même pris 13 minutes pour vous présenter tout ça, ce qui est plutôt pas mal. Voilà, donc c'est vraiment une collection plutôt pas mal pour une gosse de 17 ans. Pour une adolescente plutôt. Et voilà, donc si vous voulez aussi vous montrer votre collection de vernis, je serais vraiment ravie de voir. Donc je vous invite à m'envoyer ça sur Twitter ou mettre ça sur Instagram si vous avez et de me taguer dans votre photo ou encore m'envoyer ça dans votre adresse mail. Je serais très ravie de voir votre collection si vous voulez. Donc voilà, on a terminé pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé ma petite collection et que vous avez aimé la vidéo. Si oui, si c'est le cas, si vous avez aimé la vidéo, si vous avez passé un bon moment à regarder cette vidéo, je vous invite à faire un petit j'aime sur la vidéo et aussi je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Si vous voulez encore une fois voir ma vidéo de mes top vernis d'été, je remettrai le lien ici, là. Et évidemment encore il y aura dans la barre d'infos le lien vers la vidéo. Voilà, je vous invite maintenant aussi à me retrouver sur Instagram et sur Twitter. Si vous avez n'importe quelle question, vous pouvez marquer dans les commentaires en bas ou m'envoyer aussi un email. Moi vraiment, je réponds à toutes les questions sans aucun problème. Et donc voilà, je crois qu'on a fini pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu et j'espère aussi vous retrouver dans mes prochaines vidéos. Bisous!